Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Mais d'abord, je voudrais remercier nos collègues du CRCE pour ce débat qui est très important. L'instauration de l'euro nous a permis, malgré les déficits, de ne pas dévaluer notre monnaie. D'où notre facilité à vivre avec des déficits. Depuis 20 ans, nous n'avons pas su prendre les mesures pour rétablir l'équilibre budgétaire. En 1983, il y avait le franc. Jacques Delors, dans le gouvernement d'Union de la gauche, avait été contraint, pour ne pas beaucoup dévaluer, de prendre des mesures d'austérité alors acceptées par les partis de gouvernement. En 1998, le commerce extérieur français était excédentaire, alors que l'Allemagne affichait un déficit commercial. En 2020, les situations sont inversées. Que s'est-il passé ? La part de l'industrie dans le PIB français est passée de 20% à 13%, entraînant au passage la perte d'1 million d'emplois. En Allemagne, alors qualifiée d'homme malade de l'Europe, cette part du PIB est passée de 18 à 26% avec des emplois à la clé. Pourquoi une telle évolution ? 3 raisons. La première, c'est l'évolution des coûts de production pour les entreprises. En Allemagne, le chancelier Schröder, avec le soutien des syndicats, a gagné l'entrée dans l'euro grâce aux rigueurs des années 2000. Au même moment, nous nous autorisions une baisse du temps de travail, aggravant l'augmentation du coût du travail et donc réduisant la compétitivité des entreprises. Et malgré les aides publiques importantes à ce moment, mises en place pour accompagner les 35 heures, voilà. Et donc la deuxième, c'est que l'euro a stimulé le commerce intra-européen en facilitant les transactions, ce qui a renforcé la nécessaire compétitivité entre les entreprises. Toute différence de prix, même faible, a une importance capitale. Et les emplois industriels se sont concentrés dans les zones plus productives. La troisième raison, c'est que dans une économie de marché, malheureusement, c'est comme ça, c'est notre économie. Et avec une zone monétaire unique, comme l'euro, lorsqu'il y a un déficit structurel lié à l'affaiblissement de notre commerce extérieur, il faut faire baisser le coût de production pour rétablir l'équilibre. Ce problème n'est pas résolu. Nous sommes dans le pays où le temps de travail, et vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, par habitant est le plus faible et où les prélèvements obligatoires sont les plus forts. Nous travaillons par habitant 630 € en moyenne, contre 722 en Allemagne, 808 au Royaume-Uni. Il faut rajouter autre chose, c'est qu'il n'y a malheureusement pas d'Europe sociale dotée d'un salaire minimum homogène dans toute la zone, d'où la délocalisation des industries vers les pays de l'Est. Vous avez parlé de Decazeville, je pourrais parler aussi de la Corrèze avec BorgWarner. Pourtant, nous devons absolument réindustrialiser notre pays pour financer une protection sociale indispensable, sécurité sociale, assurance chômage, retraite, aide sociale. Il faut plus de cotisants, donc plus d'emplois, avec l'objectif d'avoir un volume de cotisation augmenté en s'assurant que les cotisations sociales avec les impôts de production ne sont pas plus importantes que celles de nos voisins. Tel est le chemin d'une véritable Europe sociale vers laquelle nous devons nous engager. Il serait souhaitable de parler de la répartition des richesses dans notre pays. Mais cette meilleure répartition des richesses ne doit pas être nécessairement synonyme de plus d'impôts. Le plus important est d'abord de créer des richesses avant de les répartir. Ensuite, il est possible d'augmenter les salaires, avoir une participation au conseil d'administration des entreprises, davantage d'intéressement des employés aux résultats. Cela peut être un salaire décent pour un jeune qui prend l'engagement de se former, un salaire plus important pour l'apprentissage, aussi pour les seniors, être à mi-temps et compenser. Pour créer de l'emploi et des richesses, il faut plus d'entreprises compétitives par rapport à nos concurrents européens. Votre proposition, généreuse dans sa pensée, réduction à 32 heures par semaine, entraînerait, avec le maintien du salaire et la diminution de temps de travail, cela, je le répète, dans une économie de marché avec une monnaie unique, votre proposition entraînerait
un déclin de l'économie et de l'emploi, une perte des recettes sociales, un nouveau recul de notre industrie, notamment dans les PME. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Quelques instants parce que effectivement l'orientation prise par le sénateur Chassaing était intéressante parce que vous avez pris ce débat avec un angle plus économique et avec des questions sur le coût du travail en général. Et je trouve que ce prisme était un peu différent de ce qu'on a pu jusqu'à maintenant aborder, Madame la Présidente. D'abord, vous dire qu'effectivement sur la dynamique que vous posez, là je pense que d'ailleurs vous pourriez peut-être vous retrouver plus globalement entre vous sur la dynamique que vous proposez. Plus on a d'emplois, donc plus on a de cotisants, mieux c'est pour l'ensemble de notre système social. Je pense que ça, c'est assez largement partagé. Et donc, du coup, se repose la question simplement de l'offre d'emploi, de la réindustrialisation de notre pays, de la façon dont on peut assurer des emplois pérennes. Et d'ailleurs, si je vous parle des emplois industriels, c'est pas tout à fait par hasard, parce que j'ai eu l'occasion, moi, qui vient des Hauts-de-France, et qui voit bien comment, dans un territoire où l'industrie est inscrite profondément, on peut reconstruire et relocaliser nos industries. Et d'ailleurs, dans les emplois industriels, il y a des parcours professionnels qui se construisent, il y a des métiers à forte valeur ajoutée. La perspective d'une industrie 4.0, c'est bien la perspective d'emploi plus qualitatif, où d'ailleurs, et là encore une fois, je pense qu'on pourrait se retrouver, les conditions de travail sont bien différentes de celles de l'industrie d'il y a 30 ou 40 ans. Voilà, je voulais simplement vous dire ça, monsieur le sénateur, parce que j'ai trouvé que votre angle était intéressant, je le partage, vous le savez, le gouvernement développe avec Territoire d'Industrie, France Relance. Vous avez parlé des impôts de production. Disons-le, c'est 20 milliards, 10 milliards sur 2021, 10 milliards sur 2022, 20 milliards de baisse d'impôts de production pour répondre aux questions que vous posez. Merci d'avoir pris le débat par ce sens-là. Merci beaucoup, Monsieur Chassaing. La présidente, donc j'ai voulu effectivement prendre cet angle européen parce que maintenant on est dans une zone euro et je pense que bien sûr les 35 heures c'est généreux, 32 heures aussi, mais pour créer de l'emploi il faut des entreprises compétitives et maintenant c'est dans cette zone qu'elles doivent être compétitives. Bien sûr l'Europe sociale européenne avec un SMIC qui sera le même, c'est un plus effectivement, mais jusque là c'est la création de l'emploi, c'est par des entreprises compétitives et on en a besoin puisque vous le savez combien la sécurité sociale, les retraites, l'UNEDIC, eh bien, ont besoin de cotisants pour pouvoir revenir à l'équilibre.